Merci à Jean Descaux pour sa très belle interprétation. Merci au pasteur Agnès Thomas pour cette prédication et pour sa modeste contribution avec la parole, contribuer à l'égalisation de la vie de parole. Le pasteur Anne-Laure Danet, qui est pasteur de l'Église catholique de France, Mission des femmes, a choisi le 19 verset 1 à 10 pour nous parler de traverser la vie et de donner une ligne pour un parcours spirituel. Nous changeons complètement de contexte. Nous sommes dans le Nouveau Testament, à la fin de l'Évangile de Luc. Jésus marche vers Jérusalem. Et j'ai choisi ce petit récit sur ce chemin qui va vers Jérusalem, ce petit récit de rencontre entre Jésus et un homme, Zachée. Sur cette route de Jérusalem, Jésus passe de ville en ville. Il nous est dit, après être entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef du collecteur d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et ramena sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que tu es toi aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Jésus entre dans la ville de Jéricho, la traverse et y demeure. Comment cela est-il possible? S'il traverse, il ne peut demeurer. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de lieu et de déplacement. L'évangéliste indique dès le début du récit une autre manière d'entendre qui conduit en fait à un véritable parcours spirituel pour le lecteur. Il ne faudra pas alors s'étonner de rencontrer d'autres contradictions apparentes, à commencer par le récit lui-même. Parce que ce récit est une réponse sous forme d'un appel à vivre, à la joie de la vie en Dieu. En effet, juste avant ce récit, après le départ d'un homme riche, encore un venu questionner Jésus sur le sens de la vie, un homme bien aux yeux de tous, bon pratiquant, mais qui ne peut lâcher ses richesses pour suivre Jésus et qui repart tristement, Jésus va dire à ses disciples qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou du milieu qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Jésus traverse la ville et y demeure. Une foule le suit. C'est par cet aspect particulier de la vie que je vous invite à réfléchir sur le parcours spirituel que propose l'évangéliste Luc, la foule. La foule suit Jésus. Elle semble
l'amour de Jésus. Une foule dont il n'est rien dit. De qui s'agit-il? Qui sont ces gens qui la composent? Une foule, par définition, se caractérise par l'anonymat et son aspect compact à tel point qu'on peut parler de masse humaine. C'est aussi la caractéristique des filles. La foule est la forme même de la vie de l'être humain dans la vie. Il peut être en foule ailleurs, bien entendu, mais dans la vie, il ne peut être qu'en foule, jamais séparé, jamais seul en face de nous-mêmes. Aussitôt, il se heurte aux nos voisins, aux présences immédiates. Les maisons se touchent, les odeurs se fondent, les bruits se mêlent et sont perpétuels, éliminant tout isolement, toute zone de silence. D'ailleurs, supporterait-il encore le silence? Avez-vous par exemple essayé de marcher lentement dans le métro parisien? J'ai essayé, c'est quasi impossible, parce que vous êtes pris dans le flot des usagers qui vous imposent. Et puis en même temps, chacun avance sur sa trajectoire. La foule est l'inverse d'une communauté d'hommes et de femmes, puisque ce sont des conglomérats d'individus qui se font et se défont. Le brassage de population, la forte augmentation de la mobilité pour diverses raisons professionnelles, personnelles, familiales, renforce aujourd'hui l'anonymat et l'individualisme. Chacun essaie de se construire son espace. Cet espace est façonné encore autrement par la vie. L'homme de la vie est constamment regardé, entendu. Même si personne n'y fait attention et ne le surveille, il est sous le contrôle des autres, de l'autre anonyme, comme le qualifie le sociologue et théologien Jacques Ellul. Ce qui amène à dire que cette foule est à la fois un phénomène matériel, mais aussi sociologique, psychologique et spirituel. Il dit que c'est une masse qui se constate à l'orientation de l'esprit et non à la mesure de la statistique. La foule est portée vers ce qu'elle ignore, obéissant à un mouvement inconséquent, à une impulsion qu'elle peut avoir, portant des jugements rapides et flous. Elle murmure contre Jésus, comme le murmure du peuple contre Moïse et contre Dieu dans le désert, signal d'un mouvement d'incompréhension, de jugement et de révolte. Ici, comment Jésus peut-il demeurer chez un homme aussi peu recommandable à la réputation douteuse? En remettant ce passage dans l'ensemble de l'évangile de Luc, on peut constater que lorsqu'il est question de la foule, il est question en même temps de toutes les souffrances humaines. Il est frappant de constater que dans les évangiles, pas seulement celui de Luc, sont mentionnés des boîtes des aveugles, des lépreux, etc., toutes sortes de gens malades, avec cette mention d'une foule qui suit Jésus. La foule cherche. Elle ne sait pas quoi, mais elle sait qu'il lui manque quelque chose et qu'il faut que ça change. Jésus ne rejette jamais la foule. Il la voit toujours sous l'angle de l'incompréhension, de l'indécision, de l'inconscience. Il ne la juge pas, il ne la condamne. Au contraire, il l'accueille, il s'en préoccupe. Il en est ému de compassion. C'est dans l'évangile que se concentre la plus grande misère de celles et ceux qui n'ont pas ou plus les moyens de vivre une vie intégrée dans le modèle social. Je suis allée en mars à Manille, et là j'ai pu voir que se créent des quartiers entiers de bidonvilles, parce que les immeubles sont rasés au profit de méga centres commerciaux, et ces habitants sont expulsés avec pratiquement aucune indemnité. Nos grandes villes européennes n'échappent pas à cette concentration de pauvres, même si c'est peut-être moins visible qu'à. La foule est composée des plus misérables des hommes et elle est l'état le plus misérable de l'homme, comme s'il se perdait là sa valeur, sa dignité, l'unicité de la personne humaine. Et c'est cette misère qui émeut de compassion à Jésus, parce que cette foule est comme un troupeau sans berger. Jésus souffre avec eux et souffre à leur place. Ainsi, il entre dans la foule, en supporte la misère
et par cette conscience même fait éclater les phénomènes de la famille. Si celle-ci reste matériellement une femme, elle ne l'est plus spirituelle, et même elle devient une communauté d'hommes et de femmes. Chacun cesse d'être un élément de la masse pour devenir un individu unique, reconnu, qui a une place, pleinement sa place. Rencontrer un homme, une femme, c'est être tenu en éveil par une énigme, selon la formule d'Emmanuel Levinas. Tout l'inverse du flou, d'une masse humaine. Mais là, c'est plutôt être amené à se centrer sur le tout, à se lier au-delà de tout savoir, certitude et juger. Et c'est précisément ce que ce récit de la rencontre de Jésus avec Zachée montre. C'est pourquoi Jésus entre dans la ville et la traverse. Il passe et n'en finit pas de passer à travers les personnes. Et Jésus nous connaît assez pour savoir où nous trouver. Il ne vient pas pour nous juger, mais s'approche et est prêt à demeurer chez nous, dans tous les lieux de notre existence, pour nous faire accéder à la joie du royaume, c'est-à-dire à une vie apaisée, réconciliée, ouverte sur les autres et le monde. Et c'est pourquoi aussi cette rencontre avec Zachée est placée sur le chemin de la passion. Jésus va vers Jérusalem. Sur sa route, il traverse la ville de Jéricho. Jésus demeure chez Zachée. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais quelques chapitres plus loin, nous retrouvons exactement le même mouvement dans le récit de la scène, le dernier pas de Jésus avec ses disciples avant son arrestation. Jésus fait préparer le repas, il fait de ses disciples ses hôtes. Comme à Jéricho, Jésus s'invite chez Zachée et en fait son hôte. C'est bien le don signifié dans la personne et l'attitude de Jésus qui brille au-delà de tous les préjugés, des murmures des autres, et au-delà aussi du comportement et de l'attitude de Zachée, qui lui est ratatiné sur son argent et ses conditions. Ce don trouve son point culminant dans la parole de Jésus à ce dernier repas. Donnant du pain, il dit « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et plus loin, dans la coupe, il parle de mon sang versé pour vous. Cet élément, moi Jésus, pour vous, est ici exprimé par cette rencontre, moi Jésus, pour toi Zachée. Un don qui accueillit, transforme. En effet, à partir de ce don accueilli, un d'entre vous se produit puisque Jésus réintègre Zachée dans la communauté. Il dit que c'est le fils d'Abraham comme vous. C'est par là même une forme de libération. Et d'autre part, le don accueilli n'a même pas une relation en tête-à-tête avec Jésus, mais ouvre au don, à la réparation et à la surabondance dans une tonalité de donner la joie. Vous voyez qu'il y a un lien intrinsèque entre le moi Jésus et le vous et le entre vous, qui renvoie au moi. Ce premier élément moi pour vous signifie une mise en relation d'un entre vous qui est à la fois création d'une communauté et fondement de cette communauté. Pour le dire autrement, Jésus donne jusqu'à se donner, sans rien obtenir, dans une totale liberté. Et ce don accueilli ne renvoie pas à un face-à-face avec Jésus, mais ouvre celui qui reçoit ce don à être lui-même capable de donner. Le salut de Dieu en Jésus-Christ concerne toute l'humanité, mais pas une race humaine. Chaque homme et chaque femme de son monde. Le parcours spirituel nous conduit à réaliser que le don que Dieu nous a fait en Jésus nous rappelle, à chaque fois que nous en avons besoin, qu'il est celui qui nous nourrit, qui étanche notre soif, et en donnant son corps fait de nous un corps solidaire, qui n'a de sens que dans le partage, le don en surabondance, c'est-à-dire sans attendre un retour. Je te donne, tu me donnes. Finalement, c'est consentir à donner le meilleur de soi-même. La joie promise est de ce côté. On dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est vrai.
Mais pour donner, il faut avoir reçu. C'est ce que ce texte nous fait aussi comprendre. Celui qui accepte de recevoir est aussi celui qui donne. C'est un seul et même mouvement incessant. C'est le mouvement de la vie. Il fait grandir, transforme, élargit, et nous sort de toute forme d'isolement, de masse, pour nous relier les uns aux autres et nous rendre solidaires dans une vraie communauté où chacun a sa place. Il fait grandir en chacun la vie et ce qui fait notre véritable humanité, pour faire reculer ce qui nous empêche de vivre. Il nous permet de croire en nous-mêmes et en l'autre, se faire confiance et faire confiance. Zachée reste tout petit, mais Jésus l'a fait grandir en lui faisant confiance. Il ne s'est pas arrêté à sa mauvaise image, à son mauvais comportement. En s'invitant chez lui, il a cru en lui. Accueillir la vie de Christ en nous, c'est accepter de se laisser transformer. Et transformer, vous savez, c'est former à travers. À travers nos expériences, nos rencontres, nos savoirs, nous former vers toujours plus de vie. L'être humain est fondamentalement un être de relation, et notre véritable humanité ne peut croître et évoluer que reliée aux autres. D'un petit collecteur ratatiné sur lui et son argent, Zachée a été transformé. Il prend la décision de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rendre en donnant 4 fois plus la somme qu'il avait extorquée aux gens. Cette transformation, ce changement, s'enracine dans une rencontre et cette rencontre engage, elle provoque une prise de décision. Ce mouvement a relié Zachée aux autres. Jésus le déclare réintégré dans la communauté. Ce n'est plus un pécheur, comme le disaient les gens, c'est un fils d'Abraham, comme vous. Zachée était peut-être riche, mais isolé, malheureux, et même rejeté par les siens. Jésus le rend au sien, il l'a sauvé. Aujourd'hui, le salut est venu pour sa maison. La joie du royaume commence aujourd'hui. Dans le présent de l'existence, pour celui qui répond à l'appel de Dieu, pour celui qui accepte d'ouvrir sa porte et de le faire entrer chez lui. Ce possible de Dieu est une affirmation et un appel. Alors descendons-nous de notre âme, de ces auteurs où nous croyons le rencontrer, là où la vue est imprenable et les privilèges impartageables, comme Zachée. Est-ce que nous sortirons aussi de nos murmures? Parce que finalement, il s'agit bien de descendre et non pas se hisser. Descendre pour creuser et se laisser creuser, afin d'accueillir la vie qui n'a d'autre lieu qu'en nous-mêmes.